Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, l'émission qui vous ouvre les portes du marché de l'art. Et dans quelques jours, les portes de la Biennale de Venise ouvriront, un rendez-vous incontournable où chaque nation affirme son identité, sa puissance culturelle sur la scène internationale. Et cette année, le Maroc y fait une entrée historique. Pour la première fois, le royaume disposera d'un pavillon national officiel. C'est l'occasion pour nous de nous pencher sur ce pays qui s'impose progressivement sur la place du marché de l'art mondial, renforçant son attractivité culturelle avec ambition. Pour décrypter ces enjeux avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir Cyrielle Gauvin, qui est avocate au sein du cabinet Aedello et dont l'activité s'étend au Maroc. C'est parti pour Art et Marché. Le Maroc s'inscrit progressivement sur la scène internationale culturelle. En témoigne le premier pavillon national officiel présenté lors de la Biennale de Venise qui ouvre ses portes dans quelques jours. Et pour en parler, je suis ravie d'être en compagnie de Cyrielle Gauvin. Bonjour. Bonjour Sybille. Vous êtes avocate au sein du cabinet Aedello et donc cabinet qui étend son activité au Maroc. Est-ce que tout d'abord vous sauriez nous dire depuis quand le Maroc a pris à bras le corps en fait, cette question du soft power et de sa position sur la scène culturelle internationale? Alors déjà, je pense qu'il faut revenir sur ce qu'est exactement le soft power, qui est le pouvoir doux, délicat, donc une influence qu'on exerce par des moyens qui ne sont pas coercitifs, qui ne sont pas contraignants en tant que tels, et donc on peut utiliser tout un tas de biais pour parvenir en fait à ce soft power. Parmi ces biais, on a notamment l'éducation, la diplomatie internationale, on a le loisir, le divertissement et notamment le sport qui est très important pour le Maroc avec la CAN qui a eu lieu très récemment. Et puis, il y a aussi l'art, la culture, le tourisme. Donc, ce sont des éléments qui permettent d'avoir un soft power assez important et étendu. Et généralement, on utilise plusieurs biais. On peut constater que depuis 20-25 ans à peu près, depuis le début du règne du roi du Maroc, Mohamed VI, eh bien, il y a vraiment beaucoup d'actions qui sont mises en œuvre pour valoriser l'art, la culture, les industries culturelles et créatives, le patrimoine. Et chaque année, chaque mois, chaque semaine nous conforte dans Ça va en s'accélérant. Exactement. Au cabinet, on fait des petites actualités par semaine et il est rare que d'une semaine à l'autre, il n'y ait pas au moins une actualité dédiée aux industries culturelles et créatives au Maroc. Est-ce qu'il y a des politiques culturelles fortes qui ont été décidées et qui, pour vous, ont servi vraiment de points importants, en tout cas pour ce développement de ces dernières années? Alors, il y en a beaucoup. Je vais en citer que quelques-unes. Je vais les citer de manière plutôt chronologique, mais elles sont plus ou moins importantes. Il me semble que c'était en 2006, a été créée sur l'initiative du roi du Maroc, et bien cette association qu'on appelle la fondation IBA, et qui est vraiment dédiée à la valorisation, au rayonnement des industries culturelles et créatives au Maroc, et qui, depuis 3-4 ans maintenant, a créé même un forum des industries culturelles et créatives qui est soutenu notamment par l'Union européenne et l'Institut français du Maroc, et qui a vraiment cette volonté de rassembler différents acteurs des différentes industries culturelles et créatives au Maroc. Ça, c'est un exemple. On a également eu en 2011 la création de la Fondation nationale des musées, qui est présidée par... Ça structure bien, en fait, l'environnement. L'environnement des musées, puisque le but de la Fondation, c'est vraiment, en effet, de gérer, valoriser tout le maillage des musées du Maroc. Donc là, c'est vraiment une action au Maroc. Et puis après, on a aussi à l'échelle internationale des accords qui ont été pris que je trouve intéressants, notamment il y a quelques années avec l'UNESCO, où le Maroc s'est engagé à partager auprès des autres pays du continent africain son expérience en matière de préservation et de valorisation du patrimoine, notamment dans des zones de conflit, de trafic illicite de certains biens culturels. Et plus récemment, 2025, là, très récemment,
avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, avec le but de renforcer le cadre, la protection légale en matière de patrimoine culturel marocain, avec différents types de protection. Voilà, un petit peu des exemples. Et sur le plan du marché de l'art, notamment, il y a la foire 154 ou 154, selon. Ça, vous trouvez que c'est des éléments très importants, très forts pour le pays marocain? Oui, alors ça fait un petit moment maintenant que ça a été créé, puisque ça a été créé en 2013 par Touria El Glaoui. Et les éditions marocaines, et notamment à Marrakech, ont débuté il y a 6 ou 7 ans, si je ne me trompe pas. Sinon, ils sont également présents à Londres et à New York. Et donc, c'est vrai que c'était important et c'est un vrai levier culturel, artistique, en tout cas de rayonnement pour les arts africains contemporains, donc pour valoriser les artistes émergents et non émergents, mais contemporains du continent africain ou de la diaspora africaine. Donc, c'est vraiment un événement qui est très important aujourd'hui et qui est majeur aussi au Maroc, en ce que ça ne concerne pas seulement la foire en elle-même et Marrakech, mais ça crée tout un écosystème pendant cette semaine d'événements culturels, créatifs, avec énormément de personnes qui viennent du continent africain, mais aussi d'ailleurs. Et donc, c'est même en termes de tourisme, en fait, ça va avoir des incidences. Oui, sur direct et indirect. Exactement. Parce qu'à quoi est-ce qu'on mesure ce soft power? Je parlais en introduction du pavillon à la Biennale. Ça, c'est des choses qui sont fondamentales pour s'inscrire sur la place internationale. C'est un élément qui est en effet important. C'est vrai que c'est la première année où il y a un pavillon du Royaume du Maroc avec justement la curatrice de ce pavillon et Myriam Berada, qui est par ailleurs la directrice artistique du MACAL, qui est le musée d'art contemporain africain qui est à Marrakech. Et donc, c'est vrai que c'est un élément supplémentaire, disons, pour valoriser l'écosystème et le patrimoine artistique créatif marocain. Et donc, c'est vrai que c'est un indicateur supplémentaire. C'est pas le seul, il est pas indispensable pour que ce rayonnement existe. Oui, c'est une accumulation de tout. Exactement. Et il y en a plein d'autres, des exemples comme celui-ci. Un exemple que je trouve intéressant, c'est que Rabat a été désigné en 2023 comme capitale africaine de la culture et pour 2 ans. En fait, ça tourne. Ça tourne, voilà, entre les différents pays. Et récemment, en fait, Rabat a été désigné comme siège du comité, de cette initiative-là, qui a vraiment pour vecteur de valoriser la création contemporaine et l'art au global. Donc voilà. Mais il y en a plein d'autres. Le Maroc était représenté au Salon du Livre, était le pays invité l'année dernière. On peut trouver plein d'exemples. Oui, donc on voit qu'il y a plein d'initiatives qui se font petit à petit, qui se structurent. Est-ce que tout ça, c'est porté par peut-être un arsenal réglementaire ou en tout cas des initiatives politiques qui peuvent, en tout cas la réglementation, est-ce que ça soutient tout ça? Alors on l'a vu, il y a des accords qui peuvent être conclus. Là, on l'a vu avec l'UNESCO, on l'a vu avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle pour tenter de valoriser et de renforcer un cadre qui est déjà existant et je vais y revenir. On a des accords aussi avec des pays qui sont mis en place, notamment avec la France beaucoup, mais récemment avec l'Allemagne pour créer des initiatives communes en matière de muséographie. Ça, c'est très, très récent aussi. Donc, il y a tout un tas d'accords qui sont engagés et pris, parce qu'ils sont contraignants aussi, de manière générale, pour aller dans le sens d'un renforcement d'un cadre qui est existant. Sur le Maroc, il faut savoir que le Maroc, dans toutes les conventions internationales qui visent à préserver
le patrimoine, l'héritage, il est partie prenante. Enfin, c'est un royaume partie prenante de ces conventions internationales-là. Et puis après, il y a ce qui se passe au niveau local, national, en tout cas. Et là, il y a tout un corpus de règles qui existent, notamment par exemple en matière de droit d'auteur, en matière de protection du patrimoine culturel. Il y a des régimes qui sont en place. Maintenant, ce sont des régimes qui ont besoin d'être modifiés pour suivre les évolutions aussi de ce rayonnement, pour bien encadrer, bien protéger le patrimoine et la création. Et ça passe par tout un tas de réflexions, voire de projets de loi qui sont pris pour renforcer ce cadre. Donc on va avoir... Oui, c'est ça. En ce moment, il y a des projets de loi qui sont déjà sur la table. Oui, alors là, il y en a un récemment sur le sujet du numérique et comment on insère la donnée numérique dans un cadre de droit d'auteur qui est fondamental. On avait, le pays était un des premiers, entre guillemets, en tout cas, qui, dès lors qu'il avait mis en place sa réglementation en matière de droit d'auteur, avait inséré le droit de suite. Néanmoins, il y avait assez peu d'applications concrètes derrière. Et récemment, des modalités concrètes ont été prises pour que ce soit mis en place, avec même un forum qui a eu lieu récemment avec d'autres États africains pour parler de ce sujet du droit de suite qu'on a en matière de droit d'auteur. Et puis, on a aussi un projet de loi, en tout cas sur lequel ils sont en train de travailler, sur la question de la fraude en matière artistique, donc qui ne se rattache pas seulement au droit d'auteur en tant que tel et à la protection des artistes et de leur œuvre originale, mais également à toute fraude en fait qui pourrait y avoir, et notamment des faux en fait qui pourraient circuler. Il nous reste 1 minute de votre retour terrain. S'il devait y avoir une étape à franchir pour améliorer encore plus ce rayonnement, ce serait à quel niveau ? Alors, il y a plusieurs... on peut toujours évidemment s'améliorer. C'est vrai qu'il y a une puissance telle sur les événements et les actions qui sont entreprises, et c'est assez fabuleux parce que ça donne encore plus d'envergure et de rayonnement au Maroc et à tous les créatifs et à tous les acteurs de la création. Je pense qu'en effet, ce renforcement du cadre légal à plusieurs égards est très important pour venir bien protéger chacun des acteurs et chacun des maillons, parce que pour valoriser en fait un marché quel qu'il soit, il faut qu'il y ait une réglementation qui s'applique et qui soit contrôlée, et donc avec des sanctions. Et il faut que tout ça se mette en place et évolue au fur et à mesure aussi du monde qui va très vite aujourd'hui. Le monde change à une vitesse pas possible. Et puis un besoin d'éducation aussi, de pédagogie, de transmission entre les différents acteurs. Lors du forum des industries culturelles et créatives dont je parlais, a été mis sur la table à plusieurs reprises le fait que ces différents acteurs ne se connaissaient pas nécessairement, entre par exemple ceux qui peuvent financer des initiatives ou des entreprises dans ces secteurs-là, ou des artistes, et inversement les artistes auteurs, les sociétés dans ces industries-là n'ont pas forcément connaissance de tous leurs droits. Donc il y a aussi un travail à faire de ce côté-là. Merci beaucoup Cyrielle Gauvin. Je rappelle que vous êtes avocate au sein du cabinet Aedelo et dont vous étendez votre activité au Maroc. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Arrêt Marché. Merci Sybille.